Des millions de voyageurs en Europe s'apprêtent à avoir une surprise. À partir de 2026, les aéroports du continent, ainsi que de nombreux autres dans le reste du monde, commenceront à appliquer, de manière progressive et presque silencieuse, certains des changements réglementaires les plus importants des dernières décennies. Des contrôles biométriques obligatoires à la documentation de voyages numériques, ces transformations vont modifier complètement la manière dont nous prenons l'avion. Et si vous arrivez à l'aéroport sans être informé, le risque est clair. Files d'attente plus longues, retards inutiles, vols manqués ou même refus d'embarquement en raison de règles que beaucoup de personnes ne connaissent pas encore. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre les nouvelles règles aéroportuaires qui entreront en vigueur en 2026 et, surtout, de savoir ce que vous pouvez faire dès maintenant pour éviter les problèmes. Le premier grand changement est déjà en cours et touche directement à votre identité. La fin du contrôle traditionnel. Votre visage deviendra votre passeport. Pendant des décennies, le rituel a toujours été le même. Remettre son passeport à un agent, attendre quelques secondes et recevoir ce fameux tampon qui marquait l'entrée dans le pays. Mais cette scène touche à sa fin. À partir de 2026, les aéroports de l'Union européenne, ainsi que d'autres grands hubs internationaux, avanceront vers un système entièrement biométrique. Concrètement, cela signifie que la reconnaissance faciale et les empreintes digitales remplaceront progressivement les documents traditionnels à presque toutes les étapes du voyage. Enregistrement, contrôle de sécurité, embarquement et contrôle frontalier. Ce système se trouve déjà en phase de test avancé dans plusieurs grands aéroports européens à fort trafic. Son fonctionnement est simple. Vous vous placez devant une caméra, le système confirme votre identité en quelques secondes et votre autorisation d'embarquement apparaît automatiquement. Cela peut sembler futuriste, mais un détail est crucial. Dans de nombreux aéroports, il n'y aura pas de possibilité de refuser ces contrôles. Si un passager n'accepte pas d'être scanné ou photographié, il devra passer par un processus manuel beaucoup plus lent. Tout indique que ces files alternatives vont considérablement s'allonger lorsque le système deviendra obligatoire. Le nouveau système européen d'entrées et de sorties. En parallèle, l'Europe mettra en place l'Entry Exit System, EES, une base de données commune qui enregistrera avec précision les dates d'entrée et de sortie de chaque voyageur dans l'espace Schengen. Ce système remplacera le tamponnage manuel des passeports et permettra aux autorités de contrôler automatiquement la durée des séjours. Concrètement, chaque entrée et chaque sortie seront enregistrés numériquement, sans marge d'erreur, d'oubli ou d'interprétation flexible des délais autorisés. Pour le voyageur occasionnel, la durée légale du séjour ne change pas, mais toute ambiguïté disparaît. Bagages cabine, plus de contrôle et moins de tolérance. Si vous pensiez que les règles concernant les bagages cabine ne pouvaient alors pas devenir plus complexes, 2026 apporte un nouveau durcissement. Plusieurs compagnies aériennes européennes testent déjà des scanners numériques de bagages à l'enregistrement et aux accès vers la zone d'embarquement. Ces systèmes mesurent automatiquement la taille et le poids des bagages et refusent ceux qui dépassent les limites avant même d'arriver à la porte d'embarquement. La conséquence est claire, moins de marge de négociation et davantage de frais supplémentaires. De plus, un nouveau modèle tarifaire est à l'étude, dans lequel l'utilisation des compartiments à bagages dans cabine pourrait devenir payante, même pour les passagers ayant déjà réglé leur billet. Les compagnies aériennes présentent cela comme une amélioration de l'efficacité de l'embarquement, mais, en pratique, il s'agit d'une nouvelle source de revenus. Même des compagnies traditionnelles pourraient évoluer vers des tarifs n'incluant qu'un article personnel, le bagage cabine standard devenant un supplément payant. Conseil clé. Investir dans un petit sac à dos structuré, respectant strictement les dimensions autorisées pour les articles personnels et utiliser des organiseurs compressibles pour optimiser l'espace. Il est également essentiel de peser son bagage avant de quitter son domicile, car certaines compagnies commencent à appliquer des limites de poids très strictes. Éviter que le voyage ne commence par une discussion à la porte d'embarquement fait toute la différence. Sécurité aéroportuaire, scanners intelligents et fin des anciennes règles. L'expérience au contrôle de sécurité est sur le point de changer de manière notable. Et, pour une fois, tout ne deviendra pas plus compliqué. À partir de 2026, de nombreux aéroports européens intégreront des scanners de tomographie assistés par ordinateur, CT, de nouvelle génération, une technologie déjà mise en œuvre progressivement dans plusieurs pays de l'UE et au Royaume-Uni. Ces scanners avancés permettent d'analyser le contenu des bagages cabine,
à l'aide d'images tridimensionnelles haute résolution, ce qui transforme complètement le processus traditionnel de contrôle. Liquides et appareils électroniques, une règle qui commence à disparaître. Pendant des années, la célèbre règle des 100 mm pour les liquides a été l'une des plus grandes frustrations des voyageurs. Avec l'arrivée des nouveaux scanners CT, cette règle commence à devenir obsolète dans de nombreux aéroports européens. Au point de contrôle équipe de cette technologie, il n'est plus nécessaire de sortir les liquides, les ordinateurs portables, ni les appareils électroniques des bagages. Il est même autorisé de transporter des contenants de plus grande taille, à condition que l'aéroport dispose du système mis à jour. Cependant, un point essentiel ne doit pas être ignoré. Tous les aéroports ne seront pas modernisés en même temps. Cela signifie que, selon le pays ou même le terminal depuis lequel vous voyagez, les règles peuvent varier. Conclusion pratique, malgré les avances technologiques, il est conseillé de continuer à voyager en étant préparé aux deux scénarios. Si un aéroport ne dispose pas encore de scanner CT, les règles traditionnelles continueront de s'appliquer sans exception. Gardez ses chaussures, un autre petit changement attendu, un autre changement discret qui arrivera progressivement, est la possibilité de passer le contrôle de sécurité sans retirer ses chaussures. Les nouveaux scanners peuvent détecter des objets dissimulés dans les chaussures avec beaucoup plus de précision, ce qui permet de fluidifier le processus pour la majorité des passagers. Cela ne signifie pas que cela s'appliquera automatiquement à tous les contrôles ni à tous les voyageurs, mais le fait d'enlever ses chaussures cessera d'être une règle universelle, en particulier pour les vols à l'intérieur de l'Europe. Passeport numérique et titre de voyage sur mobile. L'un des changements les plus importants, et en même temps les plus sensibles, est l'intégration entre le passeport et la carte d'embarquement. À partir de 2026, l'Europe évoluera vers un modèle dans lequel l'identité numérique jouera un rôle central dans les voyages internationaux. Les passeports européens de nouvelle génération intègrent des puces biométriques actualisées, conçues pour fonctionner de manière sécurisée avec les systèmes de reconnaissance faciale et les identités numériques. Concrètement, cela permet qu'une partie de vos documents de voyage soit stockée en toute sécurité sur le téléphone mobile. Certaines compagnies aériennes et certains aéroports testent déjà des systèmes permettant aux passagers d'embarquer sans présenter aucun document physique, simplement en validant leur identité par reconnaissance faciale. Commodité, avec des risques. Le système est rapide, pratique et réduit les contacts physiques, mais il présente également un point faible évident. Le téléphone devient un élément critique du voyage. Une batterie déchargée, un téléphone perdu ou une défaillance technique peuvent vous priver d'un accès immédiat à votre identification numérique. Dans un tel scénario, le problème est loin d'être mineur, en particulier lors des contrôles frontaliers. Recommandation clé. Même si vous utilisez des titres de voyage numériques, il reste essentiel de toujours avoir sur vous le passeport physique. De plus, conservez des copies papier de vos documents importants. Gardez une photo de la page d'identité du passeport dans un dossier sécurisé de votre téléphone. Ne dépendez pas exclusivement de la version numérique dans les situations critiques. La technologie aide, mais elle ne remplace pas encore totalement les documents traditionnels. Taxes, impôts verts et hausse silencieuse du coût des vols. Un autre changement qui aura un impact direct sur le budget des voyageurs arrivera de manière moins visible. À partir de 2026, de nombreux aéroports européens et gouvernements nationaux ajusteront les taxes et redevances liées à l'aviation, notamment sous l'argument environnemental. Ces frais sont généralement présentés comme redevances aéroportuaires, suppléments carburant, contributions écologiques, taxes vertes sur l'aviation. Dans plusieurs pays européens, il est déjà confirmé que ces augmentations seront intégrées directement dans le prix du billet. Cela signifie que de nombreux passagers paieront plus sans que cela n'apparaisse de manière explicite. Comment protéger votre budget ? Lors de la comparaison des vols, il est essentiel de vérifier le détail complet des taxes et redevances sur la page de paiement, et pas uniquement le prix de base. De plus, certaines cartes de crédit associées aux compagnies aériennes ou aux voyages proposent des remboursements de taxes ou des crédits pour les dépenses liées. Certaines cartes d'accès au salon VIP incluent des avantages tels que l'enregistrement gratuit de bagages ou des compensations qui permettent d'atténuer ces coûts. De petits ajustements dans la manière de réserver peuvent représenter une économie significative sur l'ensemble de l'année. Contrôle frontalier et immigration. Comment répondre sans problème en Europe ? Faire la queue à un contrôle frontalier est, pour de nombreux voyageurs,
l'un des moments les plus stressants du voyage. Peu importe le nombre de fois où l'on est déjà passé par l'immigration, cette question inconfortable surgit toujours en arrière-plan. Et si je dis quelque chose de travers? Les agents de contrôle aux frontières ont une responsabilité claire. Décidez si vous remplissez les conditions d'entrée dans le pays. Ils ne cherchent pas à mettre les gens mal à l'aise, mais une réponse confuse ou contradictoire peut transformer une entrée simple en un entretien plus long que prévu. La bonne nouvelle, c'est que lorsque l'on comprend ce qu'ils vérifient réellement, les questions cessent d'être intimidantes. En Europe, en particulier au sein de l'Union européenne et de l'espace Schengen, les contrôles suivent des schémas très clairs. Quel est le motif de votre voyage? C'est généralement la première question, et elle donne le ton à tout le contrôle. Il ne s'agit pas d'une conversation informelle. L'agent vérifie que le motif de votre entrée correspond aux conditions de votre séjour. Si vous voyagez en tant que touriste, la meilleure réponse est simple et directe. Je viens en vacances pour 2 semaines. Il est déconseillé d'ajouter des commentaires inutiles, tels que des réunions professionnelles, des contacts de travail ou d'éventuelles opportunités. Même des mots vagues comme « travail » peuvent susciter des doutes. Clé, cohérence et simplicité. On ne recherche pas des détails, mais de la certitude dans la réponse. Combien de temps comptez-vous rester? Cette question paraît anodine, mais elle permet de vérifier si vous respectez les durées de séjour autorisées. Dans l'espace Schengen, c'est particulièrement important en raison de la limite de jours cumulés. Si votre séjour est de 2 semaines, dites-le ainsi. Même si votre voyage est flexible, choisissez une durée claire et tenez-vous-y. Des phrases comme « je ne l'ai pas encore décidé » ou « peut-être que je resterai plus longtemps » déclenchent souvent des signaux d'alerte. Conseil pratique. Gardez votre billet de retour à portée de main, sur papier ou sur votre téléphone. Cela montre que vous avez planifié votre voyage et dissipe immédiatement les doutes. Où allez-vous séjourner? L'objectif est de confirmer que vous avez un plan concret et que vous ne voyagez pas sans repère. Hôtel, nom de l'hébergement et ville. Chez des proches ou des amis, lien avec la personne et lieu de résidence. Il n'est pas nécessaire de fournir une adresse complète, sauf si on vous le demande. Même pour un voyage flexible, avoir les premières nuits réservées transmet une image d'organisation. Répondre « je ne sais pas encore » joue généralement en votre défaveur. Avez-vous un billet de sortie? C'est l'une des questions les plus importantes, même si elle est posée sur un ton décontracté. Pour l'agent, le billet de sortie en dit long sur vos intentions. Un vol de retour, même flexible ou remboursable, réduit immédiatement les soupçons. En revanche, dire « je l'achèterai plus tard » est l'un des moyens les plus rapides de se retrouver en contrôle approfondi. Si vos plans ne sont pas encore définis, réserver un billet modifiable avant le voyage est souvent une décision judicieuse. Quelle est votre activité professionnelle? Il ne s'agit pas d'une question sur votre carrière, mais sur votre stabilité financière. L'objectif est de confirmer que vous pouvez subvenir à vos besoins pendant le séjour et que vous ne comptez pas travailler sans autorisation. Des réponses claires et concises fonctionnent le mieux. Je travaille dans l'administration. Je suis retraité. J'ai une petite entreprise. Si vous êtes entre 2 emplois, ce n'est pas un problème. Vous pouvez expliquer brièvement que vous financez le voyage avec des économies ou un soutien familial. L'essentiel est de montrer que vous ne dépendez pas de revenus illégaux pendant la visite. Combien d'argent liquide avez-vous sur vous? Cette question ne sert pas à percevoir des impôts, mais à détecter les mouvements d'argent liquide non déclarés et à confirmer que vous êtes en mesure de couvrir vos dépenses. En Europe, l'usage de l'argent liquide est souvent secondaire par rapport aux cartes bancaires. Il suffit d'expliquer que vous avez des cartes de crédit, de débit et des fonds suffisants. Si une preuve est demandée, une capture d'écran du solde bancaire est généralement suffisante. Avez-vous fait vous-même vos bagages? Même si la question semble évidente, il s'agit d'un point de sécurité essentiel. Il est toujours conseillé de répondre calmement « Oui, j'ai fait moi-même mes bagages ». Si quelqu'un vous a aidé, il faut le dire simplement. On ne recherche pas des récits longs, mais la conscience de ce que vous transportez. Voyagez-vous seul ou accompagné? Cette question permet de compléter le profil du voyage. Il suffit de répondre clairement « Je voyage seul ». Je voyage avec ma partenaire et mes enfants. La cohérence entre votre réponse, vos documents et votre attitude accélère le processus. Avez-vous de la famille ou des amis dans ce pays? Si la réponse est oui, il n'y a aucun problème à le dire. L'important est de préciser que la visite est temporaire. Exemple, oui, ma sœur vit ici et je lui rends visite pendant 2 semaines.
Être prêt à donner un nom ou un contact montre de la transparence. Avez-vous quelque chose à déclarer? Beaucoup de voyageurs sous-estiment cette question. Elle ne se limite pas à l'alcool ou aux produits de valeur. Elle peut aussi concerner des aliments, des médicaments ou des souvenirs. En cas de doute, déclarer est toujours l'option la plus sûre. Dire « je ne suis pas sûr que cela doive être déclaré » montre de l'honnêteté. Dissimuler quelque chose, même par erreur, peut entraîner des amendes ou des confiscations. Question finale. Êtes-vous déjà venu ici? Les agents disposent déjà de cette information. Ils vérifient simplement votre sincérité. Il n'est pas nécessaire de donner des dates exactes si vous ne vous en souvenez pas. Oui, je suis venu l'été dernier, vers le mois de juin. Il ne s'agit pas de précision extrême, mais de cohérence. Conclusion clé. Les voyageurs qui passent l'immigration sans difficulté ne sont pas ceux qui récitent des réponses apprises par cœur, mais ceux qui gardent leur calme, répondent de manière cohérente et dont les déclarations correspondent à leurs documents. Les contrôles frontaliers ne sont pas un interrogatoire, mais une vérification rapide. Si vous donnez l'impression de quelqu'un qui sait pourquoi il entre dans le pays et quand il en repart, la procédure ne dure généralement que quelques secondes. Conclusion. Voyager informé sera le véritable avantage en 2026. Le voyage aérien évolue plus rapidement que jamais. En très peu de temps, les aéroports européens auront une apparence et un fonctionnement totalement différents de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Contrôle biométrique, système d'identité numérique, dispositifs de sécurité intelligents et règles plus strictes en matière de bagages redéfinissent l'expérience du voyage en avion. Mais voici la bonne nouvelle. Ces changements n'ont pas à jouer en votre défaveur. Ceux qui comprennent les nouvelles règles avant les autres évitent la confusion, gagnent du temps, réduisent les dépenses inutiles et voyagent avec beaucoup moins d'anxiété. Dans un environnement de plus en plus automatisé, le passager informé se déplace avec un avantage certain. Avant votre prochain voyage, quelques décisions simples peuvent faire toute la différence. Vérifiez la date d'expiration de votre passeport et assurez-vous qu'il respecte les exigences du pays de destination. Maintenez à jour les applications des compagnies aériennes et des aéroports. Informez-vous sur les règles spécifiques de l'aéroport de départ, en particulier en matière de sécurité et de bagages. Préparez toujours un plan clair d'entrée et de sortie, même pour les voyages courts. En 2026, il ne suffira plus d'arriver tôt à l'aéroport. La véritable carte d'embarquement sera la compréhension du fonctionnement du système. Les voyageurs les plus avisés ne se contentent pas de voyager léger. Ils voyagent avec des connaissances. Bon voyage et à la prochaine.